De plus en plus donc sur la toile, nous assistons à la diffusion de ressources, des ressources sur génération parfois de logiciels de l'intelligence artificielle. Source d'information, source de désinformation, il est par moments difficile, voire impossible de distinguer le vrai de l'ivraie pour le profane. Comment est-ce que tout cela marche? Élément de réponse dans ce dossier signé de Salifou Belem et Lambert Soma. Les forces de défense, les forces de sécurité qui se battent sur le terrain, et c'est à travers la religion qu'ils puisent leur foi. L'intelligence artificielle est une chance pour tous. Elle doit être maîtrisée, encadrée et mise au service du progrès. L'une de ces deux vidéos est fausse. Elle est générée par l'intelligence artificielle. Mais à vue d'œil, difficile de discerner la vraie vidéo de celle réalisée par l'IA. La vidéo truquée est celle-ci. Il en est de même pour cette vidéo générée par l'intelligence artificielle et dans laquelle on voit le président du Faso s'exprimer en anglais sur une tribune. CNN, BBC, France 24, I'm watching you all. I'm recording every lie. I'm archiving every distortion. I am Ibrahim Traoré and today I'm pulling off your masks. Pour produire ce type de fausse vidéo, les concepteurs passent par plusieurs procédés pour parvenir à ces résultats. Aruna Rwamba nous explique comment il a procédé pour créer avec l'intelligence artificielle cette fausse vidéo. La première étude va consister à savoir dans quelle langue le président a parlé. Est-ce que c'est en moré, est-ce que c'est en français, est-ce que c'est en anglais, pour pouvoir savoir maintenant comment toucher en fait le public cible. Donc on a déjà le langue de codage, on note cela. Ensuite on va voir quel outil nous permettra en fait de cloner cette voix. Cloner la voix du président en fait, elle viendrait à faire de sorte que le président dise autre chose que ce qu'il a eu à dire, mais avec la même tonalité, la même rigueur, en fait avec tous les sentiments qu'il faut pour convaincre les gens. Et l'outil qui sera chargé en fait de synchroniser va faire un scan en fait du visage de celui qui parle, c'est-à-dire le président dans notre cas. Donc il va scanner le visage du président, déterminer où sont les yeux, où est le nez, la bouche, pour pouvoir faire le mouvement qu'il faut pour en fait un peu ressembler à la réalité. Sur Internet, les vidéos de ce genre mettant en relief des personnalités publiques sont légion. C'est le cas par exemple de cette vidéo montrant les présidents russes et ukrainiens sur un ring de boxe avec comme arbitre le président américain. Les acteurs, grâce à l'IA, font mettre en scène des personnalités et font dire à qui ils veulent n'importe quel message, dont des fake news. Divers outils sont disponibles pour le faire. Les gens se réfèrent un peu aux outils, aux open source, aux outils en fait qui sont gratuits, mais demandent un peu de manipulation technique. L'un des outils les plus populaires, c'est Deepface Live. Deepface Live, en fait, même dans les films un peu, c'est utilisé pour cloner les personnes. En fait, souvent on voit la personne apparaît 2 fois dans la même scène. En fait, c'est cet outil-là qui permet un peu de cloner la personne, Deepface Live. On peut également l'utiliser pour faire des trucs, des informations. Ce que les brouteux utilisent également, c'est Deepface Live, parce que Deepface Live est venu d'une fonctionnalité en fait de synchronisation en temps réel. C'est-à-dire que je peux allumer ma caméra et je me transforme en une personne. Je peux me transformer en vous par exemple. Pour générer des vidéos plus abouties, proches de la réalité, il faut avoir des capacités professionnelles avérées. Pour ce faire, on fait recours à des outils open source, libres de droit, qu'on peut manipuler à sa guise. Mais pas que. Il y a également des outils, ça c'est beaucoup plus pour les experts, des outils également qui sont disponibles sur GitHub. Parce que GitHub est une plateforme sur laquelle les développeurs publient les fruits de leurs recherches. Donc il y a des gens qui font des recherches dans ce sens-là et publient un peu les résultats de ces choses-là là-bas. Je pense que je suis tombé sur Easy Wave to Life. Sinon avec les outils payants, n'importe qui peut être bluffé. Quelques astuces peuvent vous permettre de faire la part des choses entre une vraie vidéo et une autre réalisée par l'IA. La seule méthode que je dirais, c'est la logique. Pour quelqu'un qui est tout le temps logique, quand il voit une vidéo en fait générée par intelligence artificielle, ça va toujours sauter à l'œil. Maintenant pour un mouvement vite fait, la plupart du temps c'est au niveau des lèvres, parce que quoi que l'on dise, souvent les outils n'arrivent pas à synchroniser comme il se doit. Et on va tenter en fait de masquer ces choses-là à travers le sous-titrage. Parce qu'une fois qu'on sous-titre, les gens prêtent attention et ils prêtent moins d'attention à la bouche. On lit plus ce qui est écrit
Pour les professionnels, il y a des outils de fact-checking. Autant l'intelligence artificielle est une opportunité de développement, autant elle peut créer l'effet inverse avec des conséquences parfois désastreuses. Il revient à chaque citoyen de prendre le recul nécessaire pour éviter de tomber dans l'erreur de la manipulation.